Salut à tous! Un grand nombre d'entre vous me demandaient chaque semaine s'il était possible que je refasse une vidéo de ce style car vous aviez adoré cette vidéo là. J'ai donc décidé de réaliser votre souhait. Aujourd'hui on va donc voir quelques accidents et quelques blessures d'acteurs qui ont pu avoir lieu lors de tournage, mais on va aller plus loin que ça puisque je vais vous montrer que parfois les réalisateurs ont décidé de laisser ces scènes douloureuses dans le montage final. Sans vous en rendre compte, vous avez donc regardé de véritables scènes où vos acteurs préférés se faisaient vraiment mal. N'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer les notifications. Et c'est parti! Numéro 1, Cyborg. Ce film post-apocalyptique largement inspiré de l'univers Mad Max a comme interprète principal Jean-Claude Van Damme. Ce dernier joue le rôle d'un passeur, une sorte de garde du corps qui a pour mission de protéger un cyborg qui détient en lui un remède contre la peste. Bien entendu, la mission ne va pas être de tout repos et notre Jean-Claude international va devoir faire face à un groupe de bad guys qui veulent mettre la main sur ce remède pour devenir les maîtres du monde. Lors de la séquence finale, le personnage de Jean-Claude Van Damme fait front contre plusieurs hommes et face à l'un de ses assaillants, Jean-Claude doit utiliser un couteau. Voulant apporter le plus de réalisme possible à ses coups et à ses actions, Van Damme a effectué son coup de couteau un peu trop près de l'acteur Jackson Pinckney. Ce dernier s'est donc véritablement pris un coup de lame dans l'œil, ce qui l'a rendu aveugle de cet œil par la suite. La scène est très courte et on ne peut donc voir les dégâts, mais elle est bien présente dans le film. De nombreuses années plus tard, l'acteur blessé, ex-soldat américain de métier, a porté plainte contre Jean-Claude Van Damme, ce qui s'est soldé par une mise en cause de l'acteur qui a dû débourser et donner 487 000 $ de dommages et intérêts à la victime. Ça fait cher la scène d'action. Numéro 2, Rambo 1. Puisqu'on vient de voir un célèbre monsieur muscle de cinéma hollywoodien, autant y rester encore un peu, et cette fois-ci c'est avec Sylvester Stallone. On le retrouve ici dans une scène de poursuite et de traque en milieu naturel. Notre John Rambo se retrouve bloqué sur une façade rocheuse et pour éviter de se prendre un coup de fusil, il décide de se jeter dans le vide. C'est Sylvester Stallone lui-même qui effectue la cascade. Petite lubie de certains acteurs qui veulent parfois effectuer leur propre cascade. Lors de cette longue chute, il est arrêté par plusieurs branches, mais une de ces branches va avoir raison de notre Rambo des bois puisqu'il va se blesser réellement en se fracturant une côte. Lorsque l'on voit la scène, on voit clairement qu'il ne joue pas la comédie et on arrive très bien à comprendre sa souffrance. D'ailleurs, son cri de douleur a été gardé pour la scène. Numéro 3, The Crow. Pour ce film, ça va hélas bien plus loin qu'une blessure, puisqu'un décès a été déploré lors du tournage. Dans ce film, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, incarne Eric Draven qui revient à la vie grâce au pouvoir d'un corbeau après avoir été assassiné en même temps que sa femme. Il revient d'outre-tombe pour se venger en s'érigeant en tant que bourreau face à ses assassins. Dans une scène, il se retrouve face à l'un des meurtriers qui brandit une arme face à lui et lui tire dessus, et Brandon s'écroule au sol. Le réalisateur coupe la scène et est très satisfait de la performance de l'acteur. L'équipe voit Brandon rester au sol mais ne s'en inquiète pas plus car il avait l'habitude de faire de nombreuses blagues sur le tournage. Mais au bout de plusieurs minutes, l'équipe commence à se dire que la blague dure un peu trop longtemps et lorsqu'il s'approche de Brandon et le retourne, il voit avec effroi que ce dernier saigne abondamment. Il a été touché à l'abdomen. Il est rapidement amené aux urgences où il décédera quelques heures plus tard. Mais comment une telle chose a bien pu arriver? Eh bien il se trouve que l'arme utilisée pour cette action avait été utilisée quelques minutes avant pour effectuer un gros plan. Pour que le fonctionnement de l'arme soit crédible, l'équipe avait chargé l'arme avec de vraies balles. Lorsqu'est venu le moment de filmer la scène avec Brandon, l'arme avait été déchargée, c'est-à-dire qu'on avait enlevé le chargeur, mais il restait hélas une vraie balle dans la chambre, ou ce que certains appelleraient le canon. Une autre version tente à dire que ce serait en fait juste un résidu d'une vraie balle, mais quoi qu'il arrive, le résultat est le même. Brandon Lee est décédé sur le tournage du film à l'âge de 28 ans. Par la suite, pour finir le film, la production a utilisé un acteur sur lequel a été ajouté numériquement le visage de Brandon. Quoi qu'il en soit, les avis sont partagés quant au fait de déterminer si la scène présente dans le film est bien le moment précis où Brandon se fait tirer dessus ou si c'est la scène avec la doublure. Numéro 4, Seven. Dans cette scène, le personnage de Brad Pitt poursuit un tueur perpétrant ses meurtres selon le schéma des 7 péchés capitaux présents dans la Bible. Les deux personnages s'engagent à pied sur la route et se faufilent entre les voitures. À un moment donné, Brad Pitt monte sur une voiture et fait une chute mémorable où il va se sectionner le tendon du poignet. La scène de l'accident n'est pas dans le film, mais le réalisateur a décidé de tourner une scène supplémentaire où le personnage de Brad Pitt tombe d'une échelle et se fait mal au bras. Comme ça permettait de justifier le fait que Brad Pitt se tienne douloureusement la main juste après dans le film. Numéro 5, Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Dans cette scène, deux des personnages principaux, Pippin et Merry, ont été capturés par des orques. Les trois héros du film, Legolas, Aragorn et Gimli, sont sur leur piste et tombent face à un bûcher éteint mais toujours fumant d'orques. Ils découvrent que le ceinturon d'un de leurs deux amis capturés est parmi les cendres. Ils en concluent que ces deux derniers sont morts. Fou de rage, le personnage d'Aragorn, joué par Viggo Mortensen, donne un coup de pied dans un casque posé à terre en poussant un hurlement de rage.
Mais on découvrira plus tard que ce cri était bien un cri de rage, mais surtout de douleur, puisque Viggo Mortensen venait tout juste de se briser 2 orteils en tapant dans ce casque. Il n'en demeure pas moins que ce cri de douleur a ajouté une dimension pleine d'émotion à cette scène, même si sur le moment j'imagine bien que Viggo Mortensen aurait préféré que ça n'arrive pas. Numéro 6, Matrix. Nous sommes ici lors du tournage d'une des scènes les plus épiques de la saga Matrix, mais aussi du cinéma en général, puisque c'est la fameuse scène du lobby. Neo et Trinity, joués respectivement par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, pénètrent dans un building pour libérer leur ami Morpheus. Dans cette scène mythique, qui a aussi fait découvrir au grand public les talents musicaux de Prodigy, Neo et Trinity se retrouvent face à de nombreux agents d'intervention du SWAT. Entre destruction du hall, tirs endiablés, coups de pied sautés et acrobaties, cette scène est l'une des plus impressionnantes du film. À un moment, Trinity effectue une roue sans les mains en prenant appui sur le mur. Pour cette acrobatie, le régleur des cascades et chorégraphe combat avait une vision précise de cette acrobatie. Il voulait qu'elle soit effectuée en un seul plan. L'actrice avait donc beaucoup de pression sur les épaules. Est-ce dû à la pression et au stress? Mais en tout cas, l'actrice Carrie-Anne Moss se fait une sévère entorse à la cheville lors de la répétition de cette scène. Oui, cette blessure n'est pas dans le film, mais j'avais envie de revenir sur cette petite histoire où l'on voit bien le désespoir de l'actrice qui se dit que le tournage est foutu. Heureusement, après des premiers soins, elle a pu finaliser ses répétitions et filmer la scène, même si au final il a fallu la tourner en 2 plans alors qu'à la base le mouvement devait être filmé en un seul plan. Mais bravo à elle pour cette performance. Numéro 7, Django Unchained. Dans ce film, l'histoire se passe 2 ans avant la guerre de sécession. Les divers protagonistes du film se retrouvent autour d'une table et la séquence est menée par Leonardo DiCaprio qui incarne un propriétaire d'esclaves assez barré. Il découvre que le personnage de Django cherche à libérer sa femme qu'il détient et montre qu'il n'apprécie pas du tout cette idée de rébellion. La tension de la scène augmente au fur et à mesure du dialogue de DiCaprio et au moment où sa rage explose, il frappe de la main un verre qui se trouvait sur la table. Sa main est ensanglantée et à ce moment, le spectateur se dit naturellement que ça fait partie de la scène. Eh bien non, parce qu'à ce moment précis, DiCaprio se blesse véritablement la main et c'est bien du vrai sang. Mais avec tout le professionnalisme qui le caractérise, il continue de jouer la scène en nous donnant une prestation d'acteur magistrale. Par la suite, on le voit étaler son sang sur le visage de l'actrice et contrairement à ce que certains ont voulu faire croire sur le net, ce n'est cette fois-ci pas son vrai sang. La scène avait été coupée pour qu'il puisse recevoir les premiers soins et ils ont repris la scène avec cette fois-ci du faux sang. Faut pas abuser quand même. Comme on l'a vu dans les autres films, les acteurs sont prêts à aller loin pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour offrir une prestation qui restera dans les mémoires. Est-ce que vous comprenez ces acteurs qui n'hésitent pas à braver certains dangers pour vous donner les scènes les plus réalistes possibles, ou est-ce que vous vous dites que ça va parfois un peu trop loin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon déconfinement en espérant que tout se passe au mieux pour vous. A bientôt les amis.